c'est mon pied. Jamais problème avec toi. Pardon, faut coucher. Faut coucher. Non, actuellement, pardon, faut coucher. Va-t'en. Je dis, mais vorions pas la lutte, Nef. Mais va-t'en, c'est quoi? Va-t'en. Non, mais là, attends, non, on a feu, on boit. Si tu veux bien, on peut. Va-t'en. Il dit, Il vorit, c'est Nef. Bon, le problème est où? Donc, comme je vous avais dit, j'allais vous laisser sur votre fin et puis prendre tout mon temps avant de pouvoir payer l'épisode et puis venir vous expliquer. Allez-y regarder les autres épisodes. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 1, je vous laisserai un i en haut ici ou ici, je ne sais pas trop où ça va sortir. Pour l'épisode 2 également, je vais vous laisser un i en haut. Donc là, ça va vous plonger dans le bain et vous allez comprendre l'épisode 3. On se souvient qu'à l'épisode 3, genre, comment on appelle ça, Albéric avait glissé sur la planche. En tout cas, c'était lourd. Assoyez-vous bien, on va commencer tout à l'heure. J'ai un générique, donne-moi mon générique et nous allons nous jeter à l'eau. Bim! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hyper bien. Je pète la forme et quelque que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de notre télé-réalité à l'ivoirienne, Le Jet. En tout cas, c'est pas Koh Lanta. Ça, c'est la chasse au trésor. Ne confondez pas les choses. Ça, c'est une chasse au trésor pour pouvoir gagner les 10 000 pounds. Hey! En tout cas, c'est lourd. C'est lourd jusqu'à. On se souvient tous qu'à l'épisode précédent, l'épisode 2, Albéric avait glissé pendant l'épreuve physique sur la planche et il était tombé sur ses fesses. Il était tombé dessous. Donc tout le monde était au bout de sa fin et tout le monde passait pour pouvoir savoir ce qui s'est passé à l'épisode suivant. Je suis assis, pas un patriarche exagéré là. Donc n'oubliez pas de regarder les autres épisodes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je vous abonne d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les débriefings du Jet. On peut commencer. Comme je vous disais, comment on appelle ça, j'étais en pleine épreuve physique, c'est-à-dire qu'il y avait le rouge et il y avait les, comment on appelle ça, les noirs. Donc ils se discutaient, donc il restait comment on appelle ça, Albéric et puis Fatim sur la planche. Donc Albéric a lutté, il avait glissé, il est tombé. Donc les autres habitants ont commencé à dire que les autres candidats plutôt ont commencé à dire que c'est pas logique qu'il avait glissé, il n'est pas arrivé au bout du parcours et plutôt il est arrivé au bout du parcours. Il s'est roulé au sol comme si c'était la fin du monde. Peut-être qu'il y avait une douleur, je ne sais pas, mais je vais vous laisser quand même des images. Il ne va pas passer. Il ne va pas passer. On continue pour le rouge. Donc après ça, il y a, comment on appelle ça, c'était le tour comment on appelle, toujours de Fatim, et puis la dernière candidate de rouge. Donc elle a lutté, comme ça, c'est pas que elle glisse, elle tombe, elle se lève, elle se lutte, elle glisse, elle tombe, elle se lutte. Alors, super. À la fin, ce sont les rouges qui ont remporté le jeu de la planche. Vraiment navré pour les noirs. Et Fatim était vraiment tellement désespérée. Elle s'est même foulée la cheville. Elle était sans dessous. Elle était en larmes limite parce qu'elle a donné tout pour elle. C'est-à-dire qu'elle a lutté pour qu'au moins son équipe puisse remporter le jeu. Vu qu'elle avait déjà perdu au jeu de l'énigme quand elle était dans la pirogue avec le génie Pabou Zamouta. Et elle espérait au moins remporter ce tout. Mais bon. Ça n'a pas été un coup de chance pour elle. Que les rouges aient remporté, comment on appelle ça, la partie de l'épreuve physique. Donc le maître du jeu leur explique très rapidement pour leur dire que vu que vous avez remporté, je suis carrément fier de vous et parce que vous avez lutté, vous avez bataillé. Donc là, on va féliciter rapidement les noirs parce qu'au moins Fatim aurait fait l'effort de vouloir gagner, même si elle n'a pas pu, elle a traversé au moins les deux ponts. Les noirs commencent à se déchirer. Est-ce que tu entends ce que je te dis aussi? On va pas forcément, elle n'est pas morte. À la base, on s'est dit quoi? Écoute, non, moi je pense qu'en termes de temps, on aurait plus de temps. Parce qu'on se dirait seulement gagner espoir. On aurait plus de temps. Peut-être qu'elle-même, ça allait être sa motivation aussi. Non, savoir qu'elle ça aurait pu changer la donne. Ça allait changer la donne. Les choses, on allait avoir c'est pareil. Ouais, bon, on a fait un mauvais placement. Non, que ça m'a mis c'est l'autre que pourquoi nous avons fait un mauvais classement, que le classement doit se passer comme ça pour mais il ne pas quelque chose. Vous êtes entendu à la base pour pouvoir faire votre classement. S'il y a eu échec, c'est pas partout on gagne, vous réconfortez, c'est le plus important. Et puis par la suite, le jeu continue. On n'a pas encore dit que quelqu'un sera éliminé, on n'a pas encore dit que quelqu'un va partir, on n'a pas encore dit quelque chose. Mais vous pensez vous acharner et tout sur l'autre là, ça ne fait pas.
Donc après ça, il leur dit que, vu qu'ils ont fini de perdre, vous devez retourner sur votre, comment on appelle ça, vous devez retourner sur votre lieu où vous avez mis vos tentes et tout. Les garçons, ils finissent en moins de 10 secondes. Et la fille, on savait que par rapport au poids, rapport poids à taille. Moi, je suis fier de toi, tu n'as pas abandonné, tu es allé jusqu'au bout, c'est super. C'est super, je ne peux pas abandonner. Voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sous-estime personne, mais je ne me sous-estime pas non plus. Voilà. Dans la voiture. Donc dans la voiture, chacun est en train de parler, genre il y a comment on appelle ça, il y a Priva de l'équipe des Noirs qui disait que au prochain tour, en tout cas, lui sera devant parce que là il n'a pas pu participer, mais il ne pourra pas laisser le jeu de jeu comme cela sans participer parce que lui il est vraiment désolé. Il doit participer aussi pour montrer ce qu'il vaut et ce qu'il sait faire. Et donc les autres commencent à se plaindre parce que non, que c'est pas comme cela que de juste un jeu de culte, chacun aura participé pour son tour. Aïe! Parce que surtout comment? C'est que chacun sera libre de ses choix. C'est de là maintenant, il n'y a plus question d'équipe. C'est une question de dire que, moi je me lève, je participe quand j'ai envie de participer. S'il y a pas envie de participer, je m'assois, je regarde les autres. Donc il a dit que non, c'est pas le dans ça, la discussion a commencé, donc ça c'est déchiré. Rien n'est encore sûr pour personne. Donc c'est le moment d'évacuer de toute situation. Là-bas, là, il vous dit en même temps, il passe premier. C'est pas ma misère. S'il y a quoi que ce soit à faire, s'il y a quoi que ce soit à faire, c'est moi qui passe. C'est que maintenant chacun fait ce qu'il a envie de faire. Non, mais pourquoi on fait chacun fait Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Faisons comme ça. Non, il y a une balle. C'est pas mauvais. même dans le football, même dans le football, tu as une équipe paix là, on met sur l'entraîneur, on dit qu'il n'a pas fait de talent. Dans les pick-up aussi, ils disaient que, en tout cas, eux, là, ils savent qu'ils volent. Ils volent, ouais. Et à la piquerie, tu vas pas arrêter à un moment donné. Ils savent qu'ils valent eux. Ils volent. Hey! Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on peut dire ça devant un écran. Ils savent ce qu'ils valent et que. Tu es concentré, Seigneur. Ouais! Et que non, ils ne sous-estiment pas les autres parce qu'eux aussi, ils ont de la capacité. Voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que je ne sous-estime personne, mais je ne me sous-estime pas non plus. Voilà, parce qu'à la fin de la journée, rien n'est encore sûr pour personne. Donc, ils se retrouvent sur le terrain, genre, où ils avaient placé les tentes et tout et tout. Donc, on leur dit que, il y a de la nourriture. Ok, vous voyez, chèque, c'est petit pied en l'air pour moi, ça commence à ils sont soulevés, les tous sont regardés. Apparemment, les boîtes, même avec qu'ils ont fait à l'équipe orange là, c'est la même chose qu'on leur a fait. Qu'est-ce qu'il a mangé? Ça veut dire qu'ils ont déposé un truc là. Vas-y, venez maintenant. Présenté quelques boîtes de sardines et puis quelques kilos de riz, ils ont ramené pareil. Donc, ça te plaît parce qu'elle va payer tout le riz là. On dit que non, que riz qu'elle a là, hein, tu ne peux pas payer tout parce que c'est de riz, vous devez céder, c'est pour matin et soir. Il dit que c'est que lui va mourir de faim, il ne peut pas rester pétir, il ne peut pas venir lutter pour faire les efforts physiques. Tiens! Hey! Comment ça, c'est 1 kilo de riz au moins, c'est pour diviser pour moi. Bon, d'accord. On mange une partie, on garde une partie. Comme ça, on va jamais avoir la force. On attend qu'ils vont. Mais tu es venu à Camping Paradis. J'ai foi. Je crois que c'est pas moi qui ai parlé, c'est son coéquipier qui lui a posé la question. Toi, tu penses que, où tu es venu là, tu es venu au Camping Paradis. Ou bien on t'a demandé où tu es là. Tu es venu au resto du cœur ou bien en colonie de vacances. On dit que tu es venu pour chercher l'argent, tu es venu pour faire la chasse au trésor. Toi, tu parles de que tu veux te rassasier la panse. Faut bien t'asseoir. Comme ils ont loué les femmes sénégalaises pété pour aller grosse mamie pour te donner pour une foufa là. Faut foufa ce qu'ils ont donné là. Faut pas te contenter de ce qui est là, faut venir bavarder. C'est pas petit soleil d'ailleurs. Nous on est posé à manger. Il y a des gens qui aiment manger. Hey, en tout cas, ils ont commencé à se lutter, parce qu'ils vont allumer le feu, en fait, ce truc. Vous voyez l'équipe des rouges qui arrive. Quand ils ont vu petit pour bleu là, il y a à manger. Ils ont commencé à se jeter sur les casseroles là. Que enlever à l'ombre, que moi c'est la partie préférée du film là qui me plaît, enlever à l'ombre, partie manger. Alors là, quand il arrive, il a dit que, hey, soyez-vous bien, parce que les qu'ils ont déboulé à la aiguille. C'est un riz cru avec ce bois de sardines. Donc, commencez à faire feu de camp, laissez ramasser le bois sec là. On fait feu de camp, on déboule les mamies dessus pour cuisiner. Parce que la mamie qui est là, elle est vide. C'est une nouvelle mamie pour cuisiner ça. Que non, c'est pas logique. Qu'on ne peut pas se lutter, qu'on peut aller travailler comme. Il y a mangé, il y a mangé. Manger là, il y a mangé. Oui, il y a mangé. La partie que j'aime bien. Il faut voir d'abord avant qu'on se C'est tout. On va cuisiner. Venez allons. On va cuisiner. Il n'y a pas cuisiner. Je t'ai dit qu'on va cuisiner. Regarde un peu. Allez, c'est quoi ça? Écoute-moi, je t'ai dit qu'on va cuisiner. On ne peut pas se lutter comme cela pour aller faire des épreuves physiques et puis on va revenir encore la nuit, n'est pas prête, n'a pas fait un banquet pour nous. Mais vous là, vous êtes. Attends, ici, tombé sur mon crâne. Vous êtes pété d'air. Vous pensez que vous allez venir là pour venir faire. Comment on appelle ça? On vous invite dans le baptême. Qu'on n'a pas dressé banquet pour vous. Banquet pour vous. Tu as compris?
Il y a ça à la production. La prochaine fois, quand vous allez faire natation, bien épreuve de vélo là, ils vont déployer banquet pour vous. Ils vont envoyer service traiteur pour venir faire les michouis, pour venir faire les barbecues pour vous de vous allez manger. Ne comptez pas de ce que vous avez donné pour cuisiner. Venez bavarder. C'est arrivé, on s'attend à avoir un plat consistant avec toutes les épreuves qu'on a bravées. Et on vient, on trouve du riz et des casseroles vides. Mais non, avec une casserole possible, mais non, avec des boîtes de conserve. Quand même, c'est ce qu'on trouve, c'est décevant parce qu'on s'attendait au moins avec tout l'effort fourni aujourd'hui, on s'attendait à quelque chose. On est obligé de faire avec. Du coup, on n'a pas déjeuné le matin, on a très faim, on est fatigué, on est faible et on va venir cuisiner. Donc pendant que les différentes équipes, c'est-à-dire que l'équipe, les deux dernières équipes qui ont participé à l'épreuve physique sont en train de se démerder pour pouvoir organiser genre leur repas, c'est-à-dire que allumer le feu et tout. L'équipe des oranges est en train de se prélasser. Donc il y a le mec chèque en question, le même chèque en question de l'équipe des noirs qui vient genre taquiner les gens de l'équipe des rouges. Donc l'autre Albéric s'est fâché pour dire qu'il aura parti. Tu te vas à la maison, t'as assis quoi? Comment il rit beaucoup, mais pardon pour toucher. Chacun ses pardon. Apparemment, Albéric allait les voir pour leur dire qu'ils ont donné leur feu, eux vont cuisiner. Il a dit que chacun ne lui peut pas donner feu là. Parce que s'il lui donne feu qui est là, hein, eux vont préparer sur quoi? Mes mains. Mes mains qui sont là. Donc avec ces événements, la personne a dit, toi tu es nul, toi tu vaux rien. En fait, toi tu veux parler comme ça, on a commencé à crier ça. Elle avait dit que, hey, faut pas parler 6 mois. C'est pas parce qu'elle est venue dans le jeu qu'elle a te chicoter, elle va payer la caméra, elle va te frapper. Est-ce que tu veux me frapper? Je crois que c'est bad. Non, c'est jamais un problème avec toi, pardon, faut bouger. Faut bouger. Non, actuellement, pardon, faut bouger. Va-t'en. Je dis, mais il faut rien, on parle à lui, t'énerve. Mais va-t'en, c'est quoi? Va-t'en. Non, mais là, attends, on a feu, on boit, c'est bien, on peut. Va-t'en. Il dit, il faut rien, il s'énerve. Bon, le problème est où? C'est pas ça qui m'a énervé, c'est même pas ça qui m'a mis hors de moi. C'est cette idiote là. Oups, celle des méta. Toi tu viens, c'est pareil que. Arrête! C'est quelle mise en scène ratée ça là. C'est quelle. Vous êtes là, vous n'êtes pas, tant que vous insultez pas, vous n'êtes pas content. C'est quelle mise en scène ratée ça là. Les gars sont se battre, ça fait. Le scénario était bon. Mais arrête! Mais va-t'en! Mais c'était nécessaire. Faut me répondre, c'était nécessaire. Parce qu'il ne comprend pas. Il était en train de regarder celle-là. Il a fait quoi comme cela? Mais il a fait son script, lui a dit qu'elle a fait ça de madame. Arrête! Méchant! Il supporte pas, hein? Ah, de toute façon, ça les séparer, c'est vrai qu'ils ont fini de les séparer. Elle veut dire que trop c'est trop, qu'il est fatigué. Parce que l'autre le pousse à bout. Attends aussi là. Non, Chèque, c'est un michel. Chèque, tu as dit que tu es nul. Si tu as trop pété, là, va te battre une chose. Oli, la machine là, c'est lui qui a reporté tout de boxe en Côte d'Ivoire. De boxe là. Va te battre Oli. Donc, son chef d'équipe est venu le voir pour lui dire que, Alex lui dit que, qu'est-ce que tu as fait là, c'est pas bien. Parce que si tu ressens de la frustration parce que ton équipe a perdu là, c'est pas la peine d'aller déranger les autres équipes. Faut te battre là. Je peux te dire qu'il est nul, mais lui il a remporté. Donc, va te battre comme se doit. Et puis toi, tu vas remporter à ton tour. Donc, ne casse pas les couilles aux autres. Tu nous as dit quoi? On a vu te fatiguer après encore. Faut nous laisser à quoi? Oh, c'est bon. C'est bon. Preuve là, c'est là-bas, tu dois montrer que tu es garçon. Mais c'est ça ils ont fait là. Mais il faut rien. Si tu es frustré, tu vas pas faire quoi? Quand on a essayé de les séparer, Albéric l'explique rapidement pour lui dire que lui n'est pas d'accord parce que le matin il est venu les déranger. Il a voulu rire, lui, il s'est fâché, il a dit que non, donc ils ont arrêté. À son tour, il a vu la première fois, on dit que non, faut arrêter les venir refaits. On dit que non, faut arrêter les venir refaits, que lui ne supporte pas ça là. Qu'est-ce que c'est pas pour le caméra, qui après caméra là, lui il a su que donc lui va chicoter, chèque. Pas le feu, ok d'accord, on se démerde, la bouteille ne passait pas, j'ai ouvert, ça pétait dans ma main. Tu viens te moquer de nous que ouais, je suis un populaire, je suis un bourrien, nanana. On n'a pas besoin de ça, frère. Tu restes dans ton camp. Pauvre, le matin, il est venu nous fatiguer ici encore. On n'a vraiment pas besoin de ça. On n'a vraiment pas. Les filles sont là. Il a posé la question, il a expliqué ça, il dit que eux ne s'étaient préparés, et puis ils sont venus demander le feu. Lui, il a dit que le parle de donner le feu, après ils sont préparés. Quand ils vont finir de préparer, ils vont leur donner le feu. Lui, il n'a pas voulu attendre. Donc, il a voulu présenter, il s'est fâché. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il est trop fâché? Il a qu'à aller faire une chose, MMA, ou bien il a qu'à aller faire WWE. Il a qu'à aller faire une chose, qu'on appelle ça. C'est la tête de battre les rêves mystérieux et consorts là. Que ici, c'est le jet, la chasse au trésor. C'est pas une question de venir se lutter pour se battre et tout. Donc, les gars, ils ont fâché. Aïe, c'est de trop.
À un moment donné là, chef, faut arrêter. Mais quand c'est plein, on dit que c'est bon là. Faut arrêter. Ils n'avaient pas de feu. Donc il y a une fille dans leur groupe qui est arrivée ici pour nous demander du feu. Parce que non, c'était bon, nous-mêmes sans le gaz, on se produit le feu. Donc du coup on a dit à la fille, bon, on ne peut pas te donner parce que nous on n'a pas encore fini de préparer, donc on ne peut pas te donner. Elle s'est retournée. Donc on est ici, on entend un bruit, on entend un gros bruit, même le tout. Après tout ça, comment on appelle ça, Osé Rebecca commence à parler pour dire qu'elle ne supporte pas, plus qu'à un moment donné là, ça devient de trop. Parce qu'elle peut tout accepter, mais le fait qu'elle vienne inciter l'autre, le traiter de gros, c'est être chose grossophobe, qu'elle ne supporte pas et tout. Donc Maëlys dit qu'elle aime son sens de l'humour, que toi tu aimes son sens de l'humour, qu'elle n'est pas hypocrite. Qu'est-ce qu'il lui a fait là? Elle ne le supporte pas. Mais moi je l'aime. On est dans un jeu, c'est une télé-réalité. Lui, toi tu peux l'aimer, ça c'est ton choix. Ça c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, quelqu'un peut pas m'insulter physiquement. Il a dit que j'aime ça parce que je suis pas hypocrite. Il aime trop rigoler. Il rigole très mal. Voilà, il rigole mal. Il rigole très mal. Il peut pas rigoler avec tout le monde. Tu le sais plus, il est gros. Et puis quoi? Il est gros, il a gagné le preuve. C'est quoi le problème? Il a dit ça? Ah non, aime-le. Là encore, règlement de compte, les filles ont commencé à se traiter, les choses ont commencé à s'insulter. Donc l'autre a commencé à répondre, elle a répondu que non, que c'est pas question d'hypocrisie, plutôt que moi je n'ai pas entendu ce qu'il a, il n'a pas traité de quoi, qu'il a traité de quoi, qu'Abel a traité de quoi, qu'il n'a pas traité. Comme tu aimes son humour là, faut continuer avec son humour, mais entre moi c'est pas hypocrite, bande d'hypocrites. Là, il y a Popo. Et puis elle a bien claque la porte, elle s'en va. Là, comment c'est lourd. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Là-bas, il est venu quitter de la douche pour arriver ici. L'important c'est comment manger, s'il vous plaît. Quand elle a dit n'est pas là, elle a attaqué la porte, elle est partie là. Mais elle dit que c'est pas son problème. Le plus important pour elle, c'est elle là. Elle m'a dépassé même. Elle a dépassé, comment elle s'appelle, celle qui était dans Inside là, elle s'appelle comme Laura. C'est la deuxième Laura. La mec que Laura aime manger là. C'est ça, elle aime manger. Elle là, quand elle dit manger, Fio, ses oreilles sont comme cela. Donc, le maître du jeu, Monsieur Serge Kwasi, essaie de faire le tout un peu, comment on appelle ça, le tout des différentes tentes pour prendre les avis et tout, et il voit que tout le monde est désespéré, abattu et tout. Donc, il va maintenant chez les Noirs. Et il informe les Noirs que, il aura élimination contre toute attente. Oh, maman, là, en même temps, deuxième jour, encore élimination. C'est le trou. Mais j'ai une nouvelle assez importante à vous annoncer. Voire même capitale. Et très importante. Vous allez recevoir sur votre camp la visite de quelqu'un. C'est l'esprit de la forêt, Zamouda. Zamouda, esprit de la forêt. Lorsque vous le voyez, c'est que malheureusement, il n'y a pas forcément de très bonnes nouvelles pour la suite. Il aura élimination. Donc, il faudra que le génie Zamouda, il a réclamé la tête de quelqu'un, il a réclamé un veau bien gras. Donc là, ils vont sacrifier quelqu'un. Dis-nous tout, Zamouda. Zamouda confirme qu'il réclame une tête et que quelqu'un dans votre équipe doit quitter la compétition. Donc, vous voyez tout le Zamouda qui arrive. Petit paille de Zamouda, Zamouda fait PK rouge. Zamouda me fait trop rire. Zamouda venait sa petite calebasse, il dit que écrivez le nom des personnes que vous aimeriez voir quitter définitivement l'aventure du jet. Donc, chacun a pris son bic et sa feuille et il a commencé à écrire. Donc, le maître des jeux lui a dit que le résultat final sera autour du feu de camp. Ce soir, on va vous désigner définitivement la personne qui va quitter le jet. C'était un peu triste parce que, déjà, à la base, vous savez que quand on commence une émission, une télé-réalité, on se tisse, comment on appelle ça, des liens, des affinités. Donc, après voir un membre de son équipe. Attendez, même mon rouge à lèvres, il y a quoi? Après voir un membre de son équipe parti comme cela, là, ça ne fait pas. Donc, mais bon, on se retrouve tous en bas de la tente. Et Zamouda réclame une tête. Le vote va se faire maintenant. Vous avez des bouts de papier et des stylos dans vos tentes. Vous votez le nom choisi sur un bout de papier. Vous le pliez et le mettez dans la calebasse de Zamouda. On se retrouve tous en bas de la tente pour l'élimination finale parce que c'est le soir, nos feux de camp. Donc, le génie Pameta va venir récupérer la personne qui lui a envoyé un sacrifice au dieu de l'eau. On s'en va là-bas comme ça. Nous nous retrouvons autour du feu de camp et le maître du jeu, M. Serge Kwasi, explique très rapidement que
à partir de désormais, à chaque fois qu'une énigme, j'ai une énigme moi, tu vas pas arrêter ton français là, à chaque fois qu'une énigme comment on appelle ça, a été trouvée, les chercheurs vont avancer d'un pas, c'est-à-dire ils vont changer de site au fur et à mesure jusqu'à se rapprocher sur le site où se trouvent les 10 millions de francs CFA. Parce que leur but final c'est de remporter, c'est d'être millionnaire, gagner la chasse au trésor. Donc il appelle très rapidement le génie Zamuta pour qu'il vienne récupérer sa victime. Bonsoir à tous. Le feu sacré du Djei nous réunit ce soir. Le Djei, il faut le savoir, est une chasse au trésor dans laquelle vous êtes tous lancés en tant que chercheurs. À chaque fois que vous réussissez à franchir une étape, notamment à résoudre une énigme ou à vaincre d'une épreuve sportive, vous accédez à un site qui se rapproche du site où se cache le Djei. Quand arrive, elle a son lampe dans sa main comme cela, elle a son petit pagne rouge en derrière le poignet là, elle pousse sur son visage. Donc on appelle le noir, dit que rapprochez-vous parce que le génie doit mettre son insigne sur le visage de la personne qui doit partir définitivement de l'aventure. Donc il s'approche, donc il a fait une chose que vous avez voté, les noirs ont voté, et quand les noirs ont de voter, celui qui doit quitter l'aventure est de l'équipe noire. Qui s'arrête ce soir selon ta réclame et leur décision. C'est Fatim, non, qui quitte la compétition ce soir. En même temps, Zamuta a mis sa main sur le visage de la copée. Et voilà, ça. En tout cas, elle savait qu'elle allait partir parce que déjà, elle était déjà blessée. Et comment on appelle ça, elle n'était plus en mesure de pouvoir faire des activités physiques. Donc, ce n'a pas été un choix volontiers, c'est un choix stratégique. Votre décision et le choix de Zamouda sont implacables. Tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les débriefings de Panagbere exagéré. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit pas à très bientôt, on se dit à demain pour l'épisode 4 du Djei. Parce que je vais m'arranger à vous donner au moins un épisode par jour ou un épisode chaque 2 jours. D'ici là, prenez soin de vous, mes bérets. On se dit bisous, bye.